Vienna 1913, une convergence historique de futurs leaders. En 1913, Vienne, la vibrante capitale de l'Empire austro-hongrois, se trouva être un carrefour improbable pour quatre hommes qui allaient façonner le XXe siècle de manière profonde: Joseph Staline, Adolf Hitler, Léon Trotsky et Josip Broz Tito. Cette remarquable coïncidence met en lumière le rôle de la ville en tant que creuset pour des idées révolutionnaires et radicales. Les hommes et leur mission. Joseph Staline, né Joseph Bessarionidze Jugashvili, était un révolutionnaire géorgien évitant la police tsariste tout en travaillant sur la propagande bolchevique. Il a passé une courte période à Vienne en janvier 1913, contribuant à la littérature du parti et s'engageant dans la stratégie politique. Adolf Hitler, natif autrichien, vivait à Vienne depuis 1908, tentant de se faire un nom en tant qu'artiste. En 1913, ses rêves s'effondraient et il luttait contre la pauvreté. L'environnement multiculturel de Vienne et les mouvements antisémites ont profondément influencé son développement idéologique précoce. Il partit pour Munich en mai 1913. Léon Trotsky, né Lev Davidovich Bronstein, était déjà un révolutionnaire marxiste de renom. Il vécut à Vienne de 1907 à 1914, travaillant comme journaliste et éditant le journal russe, Pravda. Trotsky a utilisé Vienne comme base pour l'activisme socialiste et le travail théorique. Josip Broz Tito, alors ouvrier métallurgiste nommé Josip Broz, était immergé dans les cercles socialistes et syndicaux de la ville. Ses expériences dans le milieu ouvrier de Vienne ont contribué à façonner son avenir en tant que leader de la Yougoslavie communiste. Des chemins divergents, un impact durable. Les chemins de ces quatre hommes ont divergé de manière spectaculaire après 1913, mais chacun a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Staline et Trotsky sont devenus des figures clés de la révolution russe et de la formation de l'Union soviétique. Hitler est devenu tristement célèbre en tant que Führer de l'Allemagne nazie, tandis que Tito est apparu comme le leader unificateur de la Yougoslavie d'après la Seconde Guerre mondiale. La convergence de ces futurs leaders à Vienne est une ironie historique frappante, soulignant l'interconnexion de leur vie et le cours imprévisible de l'histoire. Le rôle de Vienne en tant que point de rencontre pour des figures aussi influentes met en évidence son importance en tant que centre de développement politique et idéologique au début du XXe siècle. A posteriori, Vienne 1913 apparaît comme un moment historique unique, où les destins de quatre hommes qui allaient définir le XXe siècle se sont brièvement croisés. La vitalité intellectuelle et politique de la ville a laissé un héritage durable dans leur vie et, par conséquent, sur la scène mondiale.